chaînes en diamant, lunettes futuristes, un maillot qui vaut plus d'1 million de dollars. Voici quelques accessoires emportés par les joueurs de la National Football League à tous les prix, dont un à 5 $ qui a aidé Tom Brady à atteindre un Super Bowl. Brady s'est tellement blessé à la main à l'entraînement qu'il risquait de manquer le plus grand match de l'année. Il a donc contacté son médecin pour obtenir vite une solution protégeant sa blessure et lui permettant de lancer le ballon. Brady est alors arrivé à son prochain match avec ce mystérieux bandage. Cela l'a aidé à jouer ce match et à réussir l'un des plus grands retours de sa carrière, lui permettant d'accéder à un autre Super Bowl. C'est uniquement grâce au bandage de kinésiologie spéciale qui soulageait la douleur, soutenait les muscles et réduisait l'enflure du pouce. Ironiquement, c'est aussi le bandage utilisé par de nombreuses stars de la NBA, dont James Harden, pour prévenir les blessures. N'importe qui peut acheter ce bandage sur Amazon pour 5 $, c'est donc l'accessoire le moins cher de la vidéo. Et les choses ne vont faire que devenir plus folles au fur et à mesure. Un accessoire buccal plus cher a été porté par 2 autres joueurs de la National Football League, et je croyais que seuls les bébés utilisaient le premier. Des tétines pour bébés comme celle-ci ont d'une certaine manière inspiré de Kaylin Metcalf, un véritable adulte, à les porter comme protège-dents. Presque à chaque match de sa saison rookie, il en portait une différente à chaque fois parce qu'il disait qu'il n'était qu'un bébé dans la ligue. Mais les protège-dents personnalisés à 25 $ comme ceux de Kaylin n'étaient pas les seuls utilisés en National Football League. Il y en a aussi en argent et en or avec des chaînes recouvertes de pierre, comme ceux que portait Alexander Madison. Ce n'est pas surprenant puisqu'il portait déjà des chaînes, mais sa bouche durant les matchs a fait parler beaucoup. Quand les caméras ont zoomé, on a vu sa version noire avec une chaîne de strass. Pourtant, bien qu'elle semble chère, elle n'a coûté que 40 $, moins que l'accessoire pour les yeux porté par d'autres joueurs de la National Football League, qui les faisaient paraître démoniaques. Beaucoup de joueurs de la National Football League en portaient, et pour des raisons évidentes, ils étaient déjà interdits par la National Football League, mais récemment, Justin Herbert voulait changer ses yeux bleus de ceci à cela, et les a portés quand même. Les fans étaient absolument terrifiés que Justin essaye les lentilles de contact Nike Maxit pour protéger ses yeux du soleil, ainsi que pour lui donner une vision plus claire. Et faire cela en ressemblant à un démon a suscité des questions. Portais-tu des lentilles de contact là-bas? I was. Tu portais des lentilles, ce sont des lentilles de soleil. Ça a effrayé quelqu'un? Probably a few people. Probablement quelques yeah. personnes, oui. Bon, d'accord. Seulement 50 $ pour des lentilles de contact. Assez avec les accessoires bobés bon marché, mec. À partir de maintenant, les accessoires tels que les joueurs de la National Football League portaient vont passer à un tout autre niveau. On passe à la vitesse supérieure avec Justin Jefferson. Ce joueur arbore les accessoires les plus stylés de la National Football League, dont un à 1500 $ issu d'un film. Spy Kids et ses lunettes futuristes. Je suis sûr que tu peux deviner ce que ces lunettes allaient faire à JJ, mec. Il a porté des Oakley over the top sa sortie, captivant totalement l'attention des caméramans. L'accessoire insolite de JJ à l'échauffement a fait réagir. You know, once I put them on and seeing all of the different, Une fois que je les people ai looking mis, at les me gens and seeing remarquaient the mes different styles that I had on, it styles. was fire. It C'était was cool. stylé Plus, et I was cool. a Comme Spy j'étais Kids fan de fan, Spy so Kids, seeing the les Spy porter Kids avant le and match wearing them était une pregame was expérience a cool en or. experience. Aussi cool que soient ces moments, pour moi, le gars ressemblait juste à un insecte. Donc il n'y a aucune chance que je paye ce qu'il a payé pour ça, 1500 $. Ensuite, il y avait Jalen Hurts qui portait des accessoires pas tellement controversés que Michael Jordan a dû intervenir. Je savais déjà que Baldy riait tant la situation était ridicule. Après avoir signé Jalen chez Jordan, Jordan est venu à un match avec des Jordan 11, une chaussure assortie à son maillot, et l'autre aux couleurs rétro de son équipe. Comme ces deux couleurs représentaient son équipe et que le compte officiel de la National Football League a tweeté sur elle, on pourrait penser qu'il n'y aurait aucun problème. Jusqu'à ce qu'il supprime le post sans raison apparente. Après le match, Jalen a été sanctionné pour sa chaussure vert clair, non conforme aux couleurs des Eagles. C'est ridicule, je sais. Comme Jalen est l'un des plus grands partenaires National Football League de Jordan et que Michael Jordan s'y connaît en chaussures interdites, le greatest of all time a dit « On paie l'amende, on ne peut pas interdire la grandeur ». Puis il a réglé les 5000 $. Une amende de 5000 $, c'est l'opposé du cas d'Antonio Brown, dont l'accessoire a triplé de valeur. Ça lui a valu d'être exclu de la National Football League quand son équipe est arrivée pour un match avec des gants Nike blancs assortis. Antonio Brown en portait aussi. Même après avoir attrapé des passes avec ses gants plus tôt, Antonio Brown a soudainement commencé à retirer son uniforme et à lancer ses accessoires, dont un gant, dans la foule.
Les fans sont devenus fous, et faire ça en plus de quitter le match en plein milieu, c'était quelque chose dont tout le monde n'a pas arrêté de parler. On joue contre les Jets cette semaine, alors je vais voir l'entraîneur et je lui dis « Coach, mec, le Super Bowl approche. Je pense que j'ai besoin de prendre au moins ces 2 dernières semaines pour récupérer. Comme ça, je pourrai donner le meilleur de moi-même quand on arrivera au moment décisif. » Je veux dire, la plupart sont là pour gagner le Super Bowl, mais le coach me répond « Hey mec, on ne se repose pas. Et tu sais, en tant que joueur, si tu es blessé et que ton équipe te soutient, tu vas te sacrifier pour l'équipe, tu vas le faire pour eux. » Mais peu importe pourquoi il a dit qu'il avait pété les plombs, la situation l'a immédiatement fait virer de son équipe et de la ligue, ce qui a rendu son accessoire précieux. Un fan a mis aux enchères le gant, avec des offres débutant au 81, et il s'est finalement vendu à plus de 16 000 $. Acheter le gant d'un autre homme, quel qu'en soit le prix, c'est dégoûtant. Mais l'accessoire plus cher de Lamar Jackson n'est pas seulement couvert de diamants. Cela a ridiculisé un journaliste, car tous, même les journalistes, ont toujours vu Lamar porter son grills en diamant, danser, célébrer, et il le portait presque à chaque fois sur le terrain. Jusqu'au jour où ces diamants sont devenus quelque chose sur lequel le journaliste a dû poser une question stupide. Est-ce qu'ils sont vrais? C'est ce n'est pas vrai. Ils sont vrais. Oh là là, attends, ce journaliste, ancien joueur, connaît bien l'argent de la National Football League. Les gens se sont demandé pourquoi il avait posé cette question et se sont moqués de lui car ils pensaient que les grills étaient faux. Impossible que ce gars ignore la vidéo GQ de Lamar sur ses bijoux, où il montre de vrais diamants, dont ses grills à 30 000 $. Je peux imaginer Lamar le porter. Je n'aurais jamais imaginé que Taylor Swift rende l'accessoire de Travis Kelce encore plus précieux. Travis, débutant en maillot rouge des Chiefs, a réussi sa première réception, puis 2 semaines plus tard, l'a remis pour marquer son premier touchdown, les fans pensant que cela lui portait chance. À l'époque, nul ne pouvait prévoir l'importance future de ce maillot. Près de 10 ans plus tard, la relation de Taylor avec Travis a suscité plus de commentaires que ses performances sportives. C'est pourquoi le propriétaire d'une célèbre maison d'enchères a choisi le maillot de Kelce parmi ses 100 meilleurs objets pour un événement spécial, où un gars a même dit que le maillot de Kelce n'aurait pas été sélectionné sans la notoriété accrue qu'il a eue grâce à sa relation avec Taylor. Pour moi, si les accessoires de Travis valent autant, c'est parce qu'il a gagné de nombreux Super Bowls et est devenu l'un des meilleurs Titans. Mais tu as entendu ses propos. Le maillot sale et non lavé de Kelce a été mis aux enchères et acheté pour plus de 40 000 $ en liquide. C'est fou, mais c'est quand même beaucoup moins cher que l'accessoire de Ja'Marr Chase, qui a été inspiré par ses tatouages. Mais il faut d'abord comprendre leur signification. Mais moi dans la scène choisie, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, c'est levé au-dessus de la folie, ne rien voir, dire ou entendre de mal, cardinal. Oh mon Dieu, combien d'en as-tu? C'était mon animal totem, ma grand-mère nourrissait la famille, c'était mon slogan, mais plus maintenant. Tout ça vient de la Nouvelle-Orléans. Ja'Marr tenait tellement à ses tatouages qu'il voulait plus qu'une chaîne marquée Uno, son surnom et son numéro. Le pendentif, une grande fleur de lys symbolisant la Louisiane, porte à l'arrière ses tatouages favoris, gravés. C'est mon animal totem. Et il y a même un code QR, alors scannons-le rapidement. C'est stylé, ce ne serait sûrement pas un accessoire dans la vidéo s'il ne le portait pas en match. Après avoir attrapé une passe Hail Mary pour un touchdown, son ami lui a mis la chaîne à 150 000 $ autour du cou. En parlant de bijoux, 2 accessoires d'Odell Beckham Jr. valent plus de 3 fois plus cher et lui ont permis de battre des records. Le premier record est survenu quand Odell a demandé à un créateur de chaussures de passer 100 heures à fabriquer des crampons aux couleurs des Rams en peau de python. Le logo d'Odell figure sur la languette et la virgule Nike contient plus de 1500 diamants. Bien sûr, il les a portés lors de l'échauffement du plus grand match de sa vie au Super Bowl, car Odell portait les crampons les plus chers de l'histoire du sport, valant plus de 200 000 $. Mais ce record, pour les crampons les plus chers, n'est rien comparé à celui obtenu avec un accessoire encore plus coûteux, conçu comme une super coupe. Inspirée d'une McLaren et portant son nom, la Richard Mille d'Odell reprend aussi les couleurs de son équipe. Comme il n'y en a eu que 500 jamais fabriqués, Odell a décidé de porter sa montre rare pendant un vrai match. Après cela, les émissions sportives ont beaucoup parlé d'Odell, devenu le premier joueur à porter une montre en match. Mec, il a eu de la chance qu'elle ne se soit pas cassée, cette montre coûte 300 000 $.
Mais 550 000 $ pour 2 accessoires afin de battre des records, c'était encore moins cher que l'accessoire de Tom Brady, qui n'impliquait pas seulement des rappeurs. Maintenant, il aide à empêcher des gens d'aller en prison. Jay-Z et Meek Mill ont lancé la Reform Alliance, une organisation visant à réformer les lois sur la probation. Meek a passé plus de 10 ans à aller en prison pour des infractions mineures et voulait éviter à d'autres ces épreuves. Il a organisé une vente aux enchères caritatives pour financer l'aide aux personnes luttant pour réformer les lois sur la probation et leur fournir des ressources pour éviter la prison. Cette vente aux enchères avait besoin d'objets de grande valeur pour récolter beaucoup d'argent. Alors Brady s'est impliqué avec un maillot qu'il a porté lors de l'un des matchs les plus attendus de sa carrière. À ce moment, Brady totalisait 698 passes de touchdown en carrière, un peu trop juste pour rendre son record imbattable. Et après s'être rapproché avec son premier touchdown de la soirée, le match est allé en prolongation, où Brady a finalement lancé une passe de touchdown de 50 yards pour gagner le match, ce qui lui a permis d'atteindre un total de 700 touchdowns. Ainsi, Brady est le seul à avoir accompli cela, rendant son maillot historique. Jamais lavé, il a été mis aux enchères du rappeur, où des centaines de célébrités ont enchéri sur des objets, dont le maillot porté par Brady lors du match, finalement vendu pour 1,2 million. Je suis content de mon maillot signé de LeBron qui m'a coûté 1 000 $, mais aucun de ceux-là n'est aussi cher que les maillots d'autres joueurs dans cette vidéo. Il y a des maillots qui valent des millions de dollars pour toutes sortes de raisons, et pourtant je te donne toutes ces infos gratuitement, alors ne me fais pas de sale coup, clique juste ici pour que je puisse un jour m'offrir plus de maillots, à moi tu vois, on se retrouve là-bas.